juridique parce que je pense que je suis le plus jeune de la table et que j'ai pas forcément, enfin, mes confrères ou mes consoeurs auraient plus de légitimité. Mais moi, ce qui m'intéressait pour répondre à cette question, c'est que c'est que je me posais une question en fait récemment avec mes collègues, on se posait la question de savoir quand est-ce que c'est devenu un peu dangereux de couvrir des manifestations, alors qu'elles soient sur des thématiques de société comme la Manif pour tous par exemple, ou même des manifestations comme le rassemblement organisé par François Fillon au Trocadéro. Et on se posait la question parce que on pense que ça n'a pas toujours été le cas. Et du coup, ce qui est intéressant quand on pose cette question, c'est que, enfin, il y a toujours eu une critique évidemment des médias, des journalistes dans le temps, et c'est une critique qui, selon moi, est saine et nécessaire. Mais on a l'impression que la critique était plutôt sociale avant. Et comme tu disais, Dominique, il y avait une théorie pensée surtout par la gauche, une critique qui était reprise notamment par des personnes comme Jean-Luc Mélenchon, qui reposaient leur théorie sur les écrits de Bourdieu, par exemple. Et on a l'impression que là, et je pense que c'est ce que tu as démontré avec tous les sorts de l'extrême droite et des médias de remplacement, etc., c'est qu'il y a une espèce il y a une brouille, il y a l'extrême droite et aussi aujourd'hui la droite qui reprend ces critiques qui étaient plutôt cantonnées à la gauche avant et qui s'inscrivaient, je pense, dans... Les critiques reposaient sur une lutte politique et reposaient notamment sur la lutte des classes avec l'idée, par exemple, que des journaux et des médias pouvaient être tenus par des capitalistes, on dénonçait la concentration, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle s'inscrit davantage sur dans une lutte idéologique, une bataille d'opinion, et quand on analyse un petit peu la critique des politiques d'aujourd'hui, et c'est intéressant parce que la campagne électorale actuelle le montre clairement, c'est-à-dire que vous n'avez pas un candidat qui n'a pas à un moment donné critiqué les médias, pardon. Et quand vous décortiquez ça, si par exemple on prend, je pense qu'il y a quelque chose d'assez flagrant, c'est l'affaire François Fillon. Quand vous reprenez un petit peu sa ligne de défense, vous voyez que vous avez des révélations du canard enchaîné qui mettent en cause, avec des témoignages appuyés, le fait que sa femme aurait pu avoir un emploi fictif. Et vous avez une période, on va dire, de 2-3 jours où aucun de ses membres de son équipe de campagne ne répond aux accusations sur le fond. C'est-à-dire que vous avez François Fillon, à aucun moment pendant 2 jours, a dit c'est faux, et a justifié sur le fond surtout les critiques en disant voilà, ma femme a travaillé, voici les documents, etc. Et après, la stratégie, ça a été tout de suite d'accuser un système, d'accuser les médias, un lynchage. Vous avez par exemple la conférence de presse où il a parlé d'assassinat politique, où il a parlé de lynchage médiatique, en décrétant que 90% des journalistes étaient contre lui. Et encore une fois, il n'a pas répondu sur le fond, c'est-à-dire qu'il n'a pas prouvé par exemple que sa femme avait effectivement travaillé, et lorsqu'il a parlé d'un témoignage quand même qui avait été livré par un envoyé spécial et qui était accablant sur un témoignage de l'époque de Pénélope Fillon qui disait qu'elle aimerait reprendre un travail et que justement elle ne travaillait pas actuellement, au lieu encore une fois de répondre sur le fond, François Fillon attaque les journalistes d'envoyé spécial et s'appuie sur un échange supposé avec l'auteur de cette interview qui lui aurait dit avoir été choqué par l'utilisation de ces images qui auraient été montées.